Bienvenue à tous pour ceux qui seront en replay. Petite soirée live sur Twitch, comme tous les mardis maintenant, 20h30, 21h30 ou plus tard, on verra, ça dépendra. Ce soir, petite thématique sur le photomontage. Voilà, on a fait un peu d'Illustrator les dernières semaines. J'avais envie de revenir sur Photoshop ce soir. Donc voilà, le principe c'est que j'ai quelques petites idées de photomontage que j'ai croisées sur internet et j'ai grande envie de les tester. Donc on s'y remet ce soir, on teste ça. J'ai déjà prévu les petites photos, je ne sais pas encore lesquelles vont m'être utiles, on verra bien. Pour l'idée que j'ai en tête, ça peut rendre totalement rien, comme ça peut être intéressant. On va voir. Pour l'instant, je vais juste me mettre toutes les photos directement sur le logiciel. On laisse tout ça s'intégrer et on va voir ça. Je vous explique un peu le concept de ce que j'ai vu, et puis après, on va voir. On va improviser un peu tout ça. Hop. Donc le concept, vous allez voir, c'est assez simple. C'est que j'ai repéré des photos sur internet, des retouches sur Behance, sur sur Pinterest, que j'ai trouvé assez cool. Et la thématique, c'est qu'en fait, ils prennent une photo d'un animal qui a un assez long cou en général, ou en tout cas une partie de sa morphologie qui est assez longue, la trompe d'un éléphant, etc. Et ils viennent, à partir de cette base-là, donc la détourer, la modifier, et après ils viennent transformer en fait le haut du corps en arbre. Et j'ai trouvé le concept assez cool. Donc je me suis fait une petite recherche de photos, ça va permettre de m'entraîner aussi au détourage de zones un peu complexes. Donc c'est toujours utile, et puis on va voir ce que ça peut donner. Alors j'ai des photos un peu dans tous les sens, elles viennent de Unsplash, je dis pas que ça va être bien, mais on va tester. Enfin, il y en a certaines déjà là en les revoyant, je suis pas ultra fan, donc pas sûr que le résultat ça soit adéquat, mais on testera bien. Et puis advienne que pourra. Donc ce soir voilà, ça sera peut-être un peu plus long que d'habitude, je sais pas trop. On verra si on dure dans le temps, si on reste sur du 21h30 ou si ça va un petit peu plus loin, peut-être qu'on fera des pauses, etc. Et puis pour les gens qui seront sur le replay sur YouTube, n'hésitez pas, si la vidéo vous plaît, comme d'habitude, un petit commentaire, petit abonnement, bref, vous connaissez tout ça. Dans tous les cas, on y va. Donc ce soir, pour l'instant vu qu'il n'y a pas grand monde, j'ai une personne pour l'instant. Bonsoir à la personne qui est là, je ne sais pas. Voilà, ah bah Axel, toujours la même qui est là. Coucou Axel. Voilà, si t'as des questions ou des remarques ou des trucs que tu trouves qui vont pas bien, hein, comme d'hab, t'hésites pas. Ça sera avec plaisir. C'est toujours la même qui est ultra fidèle. Tu vas finir modo sur cette chaîne, tu sais. Tu viens apprendre comment renommer tes calques. Alors pour renommer ton calque, c'est hyper simple. Tu double-cliques sur son nom. Alors sur le premier calque, ça marche pas. Faut cliquer ici. Il va devenir calque 0. Tu peux lui donner un nom. Donc là, on pourra l'appeler Axel, par exemple. Tu vois. Comme ça, il s'appelle Axel. Donc voilà. Bonsoir aux 3 autres personnes qui viennent d'arriver. Ouais, je sais. Mais tu sais, c'est pour ça que c'est moi le prof et c'est toi l'étudiante, Axel. Bref. Blague à part. Vous savez, je m'étouffe déjà. Blague à part, perso, je renomme jamais l'arrière-plan, en vrai. Je préfère toujours le garder en cas de souci. Donc, petit contrôle J qui va bien. Donc, qui permet de venir dupliquer le calque. Parce que comme ça, celui-ci, il restera sans retouche. Et donc, l'idée déjà, c'est de venir enlever les choses qui vont pas me plaire. Parce que sur ce photomontage, il y a quelques petits trucs déjà qui vont pas me plaire. Dont cette main, qui va absolument pas avec mon personnage, et je vais venir aussi enlever les petites tracés, les petits barbelés, etc. que j'aime absolument pas. Bonsoir Kimio. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont des pictos maintenant? Prime Gaming, d'accord. Je découvre Twitch, le mec découvre Twitch. Donc voilà, donc on va déjà commencer par ça, c'est la première étape. Parce que vu que j'ai déjà l'idée ici, j'ai pas besoin de passer des heures à la chercher. Je vais juste venir prendre mon lasso. Là, la photo va être assez simple. On va déjà sélectionner cette partie-là. On va être un peu feignant sur les bords. Et ça, je sais que j'en veux absolument pas. Moi, je veux juste ma girafe. Donc, remplissage d'après le contenu. Et en général, ouais, ça marche plutôt bien. Il me l'enlève directement. Bonsoir. Bonsoir Azu. Azu. Je sais pas le prononcer. Je suis désolé. Je suis nul en prononciation.
Là, je vais utiliser des techniques assez simples, hein, de toute façon, pour tout ce qui va être retouche. Merci pour le follow. Merci. Et bonsoir Delphine. Delphine qui est une, si je ne me trompe pas, une ancienne étudiante de Studi, qui a fini par retrouver le chemin des lives. C'est ça? Donc du coup, là, je vais juste venir dans un premier temps effacer les lignes. Bon, j'avoue que je suis en train de m'embêter peut-être pour pas grand-chose, plutôt que de le faire avec l'outil correction. Vu que je suis sur un plan de travail, on va dire, qui est assez net en termes de couleurs, je vais venir... Ah, c'est Loris. Ok. Ok, je vois. Eh bah, bienvenue, Loris. C'est mon mari de Tinder, c'est ça? Mon mari Tinder, exactement. Et bonsoir, Ezion. Faut me donner les pseudos de qui est qui, hein, parce que moi je vais être paumé rapidement, hein, si vous me dites pas qui est qui. Hein. Hop. Comme ça, vous allez me voir galérer sur mon petit photomontage du soir. C'est cool. Julien. Julien qui? Parce que j'en connais deux de Julien. Julien qui est à Sornas encore à l'heure actuelle? Ou Julien qui y était l'année dernière? Ok. Eh ben, bienvenue. L'homme qui a raté la tablette. De pas beaucoup. Hop. Eh ben, bienvenue. Bienvenue de YouTube. Ben, c'est bien, il y a un petit peu de monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Je remarque que c'est beaucoup de mes étudiants, ça fait plaisir de voir, de voir que vous arrivez à me supporter et la semaine en cours, et en plus que, comme ça vous suffit pas, vous revenez le mardi soir. Ça me fait plaisir. Bon, Axel, ça compte pas parce que on discute aussi sur Twitter et qu'elle me harcèle tout le temps, mais... mais je lui en veux pas, elle a 30 ans. Hop. On va peut-être pas couper l'arbre, peut-être pas forcément utile. Hop. Bon, ça marche plutôt pas mal. Bon, c'est un peu un travail de galérien, ça va être un peu long, mais là, on va peut-être utiliser l'outil correcteur pour aller un peu plus vite. Je sens que tu vas même follow Axel, et je sais Loris, je sais. Bientôt on pourra aller boire des coups. On pourra bientôt sortir de chez nous, profitons-en. J'espère. Alors en vrai, là pour l'instant je fais un peu de Photoshop, je pense que je vais faire un peu d'Adobe XD là, prochainement aussi, dans les prochaines semaines si ça vous intéresse. Et puis, si vous avez des idées de thématiques ou autres, et j'avais retenu aussi, lors du premier stream que j'avais fait, il y avait des gens qui étaient assez chauds pour faire des soirées, genre où vous m'envoyez des projets, je vous fais des reviews. Ça, j'ai gardé l'idée, je pense qu'on va mettre ça en place. Et je ferais bien des trucs un peu sur des photomontages débiles, je sais plus qui avait proposé ça aussi. Non, je pense que le travail pour Gabriel, il va être un peu hard. Je vais passer mon tour. Donc, non merci, désolé. Et donc ouais, je pense qu'on va essayer de faire d'autres petits concepts. Pour l'instant, je manque encore un peu de temps. Mais j'en aurai bientôt. Et bah si tu veux, Julien, tu sais quoi, je le note. Je te ferai la review en live pour te dire, parce qu'il y avait des trucs qui étaient vraiment très sympas. Il y a des trucs où tu aurais pu aller un petit peu plus loin. On en reparlera et en cours, mais sinon on pourra le faire en live. Et je me doute. Mais après on pourra faire ça en binôme si tu veux, Loris. À base de canards et compagnie. Hop. Bon, je dois avouer que je fais pas ça dans les règles de l'art. Hein. Les gens en général veulent toujours que ça soit parfait, etc. Moi, si c'est pas parfait, je m'en fiche parce que à cette taille-là, personne verra que c'est pas parfait. Donc, je vais quand même assez vite. Là, on va se tester un petit truc. On va le faire en mode sélection. Je sais pas si ça va marcher. On va essayer. Et là, juste peut-être en faire une sélection rapide ici du câble. Alors, forcément, si je suis pas en noir, ça marche moins bien. On va se tester ça. J'avais testé sur un grillage, ça avait déjà marché. Alors pourquoi il veut pas? Est-ce que parce que je ne suis pas sur la bonne photo? Non. C'est nouveau ça. Ah, je suis pas sur le bon calque. Je suis pas sur le bon outil. Forcément, ça marche moins bien. J'ai fait une affiche de film, on pourra regarder ça aussi. Ouais, nickel. Franchement, je vais essayer... Alors peut-être pas la semaine prochaine. Ouais, si, peut-être la semaine prochaine. Je vais voir quand est-ce qu'on se fait ça. Mais je pense que ça peut être une petite soirée qui peut être sympa. Ou quitte à se mettre sur un Discord, comme ça les gens pourront vous entendre aussi.
Et puis on échange un peu sur ce que vous avez fait, je vous montre comment j'aurais corrigé le truc. Je me dis que ça peut être une soirée thématique un peu cool. J'ai peut-être fait les traits un peu gros, je pense que le truc ne va pas fonctionner. On va tester. Hop. Alors là, pour les gens qui se demandent ce que je suis en train de faire, j'ai utilisé le mode masque qui est juste là, qui permet en fait de venir peindre sur votre photo avec le pinceau. Et automatiquement, quand vous quittez le mode masque, ce que vous avez peint, ça devient une sélection. Donc ça je vais l'utiliser après avec le contenu pris en compte pour voir si ça me permet d'avoir un rendu qui peut être assez top. On va voir, c'est pas sûr. Et petite astuce aussi, quand vous êtes ici, si vous voulez faire une ligne droite et pas vous emmerder comme j'ai fait au début, d'ailleurs je vais les effacer, quand vous avez votre outil, vous cliquez une première fois, vous appuyez sur Shift, vous venez cliquer à l'autre bout, ça vous fait automatiquement des lignes droites. Donc ça évite de s'emmerder à faire comme je l'ai fait à la main comme un galérien. Donc là vraiment je prends le pinceau, je me mets au début, j'appuie sur Shift, hop, il me fait la ligne de l'autre côté. Donc là comme c'est des lignes droites, j'aurais dû faire ça dès le début, ça aurait été beaucoup plus précis. Mais je n'y ai pas pensé. Et donc là du coup voilà, automatiquement, il m'a transformé ça en sélection. Pour vous montrer un peu en quoi ce que ça prend comme sélection. Image, non, édition. Hop, remplissage après le contenu. Et normalement, si ça a bien fait le taf. Alors, car il n'y a pas suffisamment de pixels. Qu'est-ce qu'il me dit? Il n'a pas voulu. Alors, attendez, je vérifie que j'ai bien sélectionné ça. Ah, il a sélectionné l'inverse. Donc je vais faire CTRL SHIFT I pour intervertir ma sélection. Ah, j'avais oublié, j'ai inversé l'outil. Mais non, oui, il s'est réinitialisé tout à l'heure le logiciel, ça doit être pour ça. Donc là, normalement, voilà, il fonctionne. Et donc là, je veux bien aller voir un peu le rendu, voir si ça marche ou pas. Est-ce que ça m'efface les fils? Ceux-là, je les ai déjà effacés manuellement, donc on les voit pas. Par contre, ceux qui sont là, ça a plus ou moins marché. On va juste venir ici prendre le lasso. Je vais juste développer, ça va permettre en fait d'écarter ma sélection. De façon à ce qu'ils prennent beaucoup plus d'éléments. On va voir ce que ça donne. Oula, ah, c'est bon, c'est mon logiciel qui bug. Ok, c'est déjà un peu mieux. Je vais cliquer sur OK. Et donc là, si je dézoome, CTRL D. Voilà, c'est pas exceptionnel. Hein. C'est pas exceptionnel. Tant pis, on va le faire à l'ancienne. Et ouais, des fois il faut tester des choses, on voit ce que ça donne. On va juste rester sur le correcteur, hein. Ça a l'air beaucoup plus intéressant. Je vais le faire un peu plus petit. C'est un peu plus long, hein, malheureusement. Mais bon, c'est comme ça qu'on fait pour avoir du travail de qualité. Il faut y aller petit pas par petit pas. Ok. C'est déjà mieux. Voilà, c'est un peu perfectionniste sur les bords. Habituellement, je suis pas aussi perfectionniste. C'est aussi que ça me permet de vous montrer l'utilité de certains outils. J'en profite, hein, sinon c'est pas drôle. Mais là déjà, on est déjà un peu mieux. Et j'avoue que quand on va être dézoomé, les gens verront pas forcément la différence. Donc, profitons-en. Et il faut quand même que je vous apprenne des trucs, parce que si vous venez juste pour me regarder et entendre raconter des conneries, c'est pas forcément utile. Je raconte déjà assez comme ça en général. Enfin, je pense. Donc voilà. On va être gentil, on va même laisser la petite biquette qui est là-bas. Enfin, je sais pas si c'est une biquette, quoi que ce soit. On va le laisser. Et du coup, c'est quoi le devoir à rendre avec Gabriel, Loris? Si t'es encore là. Il vous a demandé quoi? Parce que lui, il fait toute la partie dev web, enfin, toute la partie prototype, XD, etc., non? C'est complexe. Ça m'aide pas. Hop. À mettre en forme. Ah, mais il avait déjà fait l'année dernière, je crois. Je vois. Parce que ça me parle, Case Study, je crois qu'ils ont déjà eu à faire ça l'année dernière. Je vais enregistrer tout de suite aussi, parce que je me connais, je suis un boulet, si ça plante au moins j'aurai une version. Hop. Et ce que je ferai, c'est que pour les gens qui seront en replay sur YouTube, je mettrai le PSD dans la description. Comme ça, vous pourrez tester et voir un peu ce que j'ai fait. Ça sera gratuit. Et vos semaines workshop, ça s'est bien passé à l'EMI? Ça a été? En tout cas, les profs ont l'air de s'être bien marrés, de ce que j'ai vu.
Ouais, mais des fois c'est intéressant quand c'est comme ça. Vous êtes toujours tous full distance, hein, vous avez toujours pas de retour à l'école. Même pour les workshops, je veux dire. Ouais, c'est pour bientôt, c'est pour bientôt. Je me rassure comme ça. Bon, on est déjà un peu mieux. Bon, il y a encore des cicatrices de... Des cicatrices de correction et de barbelés, mais au moins, on est un peu mieux. Malheureusement, je suis optimiste. Je suis un mec optimiste. Ouais, mais est-ce que t'as la PS5 qui va avec? C'est ça la question, Loris. Sans la PS5 qui va avec le canapé, est-ce que c'est vraiment utile? Tu vois, autant Axel, maintenant elle a un nouvel écran, tu vois, elle peut bosser, elle peut être bien. Toi, t'as un canapé, bon, tu peux taper des siestes. C'est bien, hein, c'est bien aussi. Team Switch. Non mais ça va, ouais. À deux doigts de me dire qu'il joue à Animal Crossing. Bon, tu sais quoi, réponds même pas à cette question. Ouais, bon, en ce moment, il doit pas matcher des masses hein, sur Tinder. Hein. Et j'espère qu'il matche pas trop sur Tinder. Ouais, hein. Je suis aux aguets. Non mais je sais, j'ai bien compris. Je suis sur AC encore là en ce moment. Je suis déçu du jeu, vraiment. Vraiment déçu. C'est hyper redondant, là j'en suis à je sais pas, peut-être 30 heures de jeu, 40 heures de jeu. J'ai l'impression de courir partout et de faire encore et toujours la même chose. J'avoue que c'est chiant. En A4 à l'IM, mais je ne donne plus de cours à l'IM. Qui es-tu que je connais? Pour que tu sois A4, c'est que t'es quelqu'un que j'ai déjà eu. Déjà pour être là, c'est dire que c'est quelqu'un que j'ai déjà eu. Donne-moi ton identité, ami Sirtan 92. Et alors, je vais te spoiler un truc, je l'ai pas encore dit, mais vu que tu parles de l'IM, je vais redonner des cours à l'IM. Je vais donner des cours au A2. Pas plus tard que la semaine prochaine. Ah, Cyrine. D'accord, bah oui, j'aurais dû le deviner. Et non, malheureusement, j'ai été plus ou moins blacklisté à cause de... Enfin, pas blacklisté, mais comme j'ai démissionné, forcément, ils m'ont demandé de plus donner de cours à l'école. Ce qui peut se comprendre. Mais du coup, j'ai quand même récupéré des cours d'Adobe XD pour les A2 la semaine prochaine. Je fais un remplacement. Donc, on verra bien. Oula, que c'est dégueulasse, ça. Que c'est pas beau. C'est parce que tu vas pas me prendre cette référence-là. Donc pareil, un petite astuce pour les gens qui utilisent un peu, qui connaissent pas trop l'outil remplacement par le contenu. Je réexplique rapidement. L'idée, c'est que le logiciel, en fait, il va automatiquement regarder votre sélection, regarder les pixels qu'il y a autour, et il va essayer de venir remplacer de façon logique avec son algorithme pour que ça fonctionne. Et en fait, comme zone de référence, il prend ce qui est vert. Donc là, vous, vous doutez bien qu'il est venu prendre des morceaux de girafe pour venir remplacer un endroit où normalement j'ai du fil barbelé. Donc je vais juste lui dire avec mon pinceau que bah non, je veux juste que tu prennes comme référence le côté ici paysage. Et je dois pas être sur le bon calque parce que je vois qu'il me prend des petits traits. Donc c'est pas grave. Au moins il me remplace par des petits traits, c'est beaucoup plus facile à corriger. Je vais faire un CTRL E, CTRL D pour désélectionner. Et je finis avec mon outil correcteur, ça sera beaucoup plus simple. L'outil correcteur fonctionne bien sur les petits traits, là où ça fonctionne moins bien sur les zones un peu épaisses. Hop. Et donc comme ça, on est déjà pas mal. Donc là maintenant notre girafe elle est déjà libérée, donc ça nous aura pris quelques minutes quand même, mais on a une girafe qui est beaucoup plus libre. Et surtout on a plus ce salopard d'humain à côté qui est en train d'essayer de la pâter avec ses feuilles d'eucalyptus. Le truc l'a pris pour un panda quoi. Est-ce que ça a une tête de panda? J'ai une anecdote familiale sur ça d'ailleurs. Il y a quelques années, j'étais tout petit, mes parents nous avaient emmené, je sais pas à quel zoo en France, où on peut se balader en bagnole, et les animaux se baladent plus ou moins en liberté. Et ma mère avait mal fermé son carreau. Il y a une girafe qui lui a refait toute la gueule à coups de langue, juste passé à travers une toute petite ouverture de carreau. Assez drôle. Plutôt rigolo.
Je sais plus. Non, parce qu'il n'y a pas que Toari qui faisait ça, il y avait un autre truc qui faisait ça. Mais bon, il y en a quelques-uns de toute façon. Bon, là on a notre base. Je vais venir ici, tout mettre dans un groupe. Pour Axel, je vais venir renommer. On va appeler ça base ou fond girafe. Parce que je sais que Axel, elle aime beaucoup que je vienne renommer mes calques. je suis un prof exemplaire. Je fais ça pour ça. Voilà, donc l'idée c'est que ça soit bien renommé. Et donc l'idée, pour ceux qui n'étaient pas là au début, c'est ce que je disais, j'ai vu des petits photomontages qui prennent des photos un peu réalistes comme ça, et qui viennent en fait remplacer le dessus de l'animal par un arbre, comme s'il y avait un côté... comme s'il y avait voilà, une continuité entre la nature et la nature. Donc je me suis mis de côté pas mal de petites photos, ça va en plus me permettre de m'entraîner sur des détourages un peu complexes, parce qu'on va pas se mentir, hein, ces trucs-là, c'est pas hyper simple. Après, j'ai pris pas mal de photos sur Unsplash, j'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Coucou Céline. J'ai pas forcément trouvé ce que je voulais. Je suis arrivé à un stade, à force de faire des essais, de faire des tutos, etc., en utilisant Unsplash, où je me rends compte que j'arrive au bout. J'ai de plus en plus de mal à trouver en fait des photos qui vont me convenir. Je trouve qu'elles sont c'est toujours le même, toujours des styles un peu identiques. Donc j'avoue que s'il y en a qui connaissent d'autres bibliothèques de styles, d'autres outils, je vais être preneur, parce que je trouve que Unsplash commence à en avoir fait un peu le tour. Donc là pour l'instant je vais juste me prendre les différentes images, les différentes photos qui m'intéressent. Hop, donc celle-là, clairement pas. Celle-là oui, alors du coup copier-coller à foirer. Ça va Céline et toi? Merci de passer. C'est cool. Chacun son tour, hier c'était moi sur le Scribio, aujourd'hui c'est toi ici. Pour les étudiants qui viennent d'arriver et qui ne connaîtraient pas, donc Malicia Rosenoir qui vient d'arriver, c'est une très bonne amie qui est retoucheuse photo chez Showroom Privé. Si vous avez des questions en retouche photo, c'est sur son stream à elle qu'il faut aller. Et elle organise de temps en temps des battles Photoshop. Et il faut qu'on en reparle d'ailleurs parce que le concept m'intéresse toujours autant. Et ça serait bien qu'on se fasse une petite soirée sur ça. Donc voilà. Donc je vous invite à aller voir aussi ce qu'elle fait. Ça devrait vous plaire. Elle fait un peu de jeu d'horreur aussi en ce moment. J'ai vu qu'elle faisait du... comment ça s'appelle là? Phasmophobia. Le genre de truc où je peux pas jouer parce que je suis pas bien avec les concepts de ce genre de jeu. Mais voilà, je vous invite à les tester. Du coup, j'ai mes 3 branches. Alors, en fait, rien qu'en le posant là, celui-là, je trouve qu'il a une bonne tête. Ça va être un enfer à détourer. Mais je pense qu'il y a un truc. Donc là, on va se baisser l'opacité, on va voir un peu tout ça. Mais je pense que ça peut faire une bonne fusion de remplacement de tête de girafe par cet arbre. Après, il va y avoir pas mal de travail, de retouches de couleurs, etc. Mais ça me plaît bien. Ah bah écoute, quand tu veux, tu t'envoies l'invite, Loris, et on se fait le Among Us quand tu veux. Je sais que j'en ai déjà fait avec d'autres classes, mais voilà. Pour les stocks, j'en ai d'autres, mais j'ai l'impression qu'on retrouve toujours... Et bah ouais, c'est ça. Et le truc, c'est que avant, je faisais, comme toi, je présume, Céline, j'allais les chercher sur DeviantArt, dans la partie stock. Et en fait, depuis qu'ils ont refait le site, déjà, j'ai galéré à retrouver la section. Et en fait, je trouve qu'il n'y a plus rien dedans. Bah écoute, moi samedi, je suis chaud pour Among Us. Quand tu veux. Tu m'envoies l'invite sur Discord, et puis on y va. Allez, go. On va venir couper la petite tête de la girafe. On reviendra dessus un peu plus tard, donc c'est sur celle qui va être là. Là. On va voir à peu près où on va la couper. On va la couper à peu près là. Comme ça on gardera une partie qui permettra de faire la fusion. Pareil, hein, pour ceux qui découvriraient, la disposition de repère, ça peut être utile. CTRL-R, qui permet de faire apparaître les règles. Et ici, petit décalage, ça vous permet de venir justement placer le repère où vous en avez besoin. Ouais, non, DA, vraiment plus possible pour moi. J'aime beaucoup la nouvelle direction artistique, mais je suis perdu dans les catégories. Donc là, on est bon. Je sais exactement où je vais couper ma petite girafe. Donc là, désolé, hein. On chope la tête. Je vais même, du coup, reprendre mon outil de sélection. Petit appui sur Shift, qui permet de venir rajouter des éléments à la sélection. Je vais juste aussi enlever ça. Parce que du coup, ça m'intéresse pas. Et... édition, remplissage après le contenu. Franchement, cette nouvelle fonctionnalité qui est arrivée il y a 2 ans, c'est mon bébé. Hein. Je l'utilise tout le temps. Alors là, forcément, il va me faire une découpe un peu dégueulasse. Forcément, parce qu'il me prend de la girafe.
Je suis désolé, hein, j'arrête pas de tousser ce soir, c'est le Covid, ça y est, hein, je vais mourir. Hop. Alors, c'est une blague, hein, c'est pas le Covid, hein. C'est juste que j'ai chopé froid. On sait jamais. Non, pas avant le petit-déj, promis. Ah, j'ai oublié cette petite zone-là aussi. Donc, hop là, ça aussi, on découpe. Et oui, parce que c'est quand même grâce un peu à cette classe, une de ces classes de l'EMI, que j'ai réussi à atteindre les 10K sur YouTube. Hein. C'était un peu leur objectif et je les en remercie. Et le petit-déj aura bien lieu pour ça. Et d'ailleurs, pour info, ça continue à monter de façon un peu exponentielle. Je suis assez content parce que déjà, je pensais atteindre les 10K vers la fin décembre. Et au final, on est à 10 200. 10 300 même normalement demain si tout va bien. Ça monte assez vite, je suis encore sous le choc, je vais pas vous mentir. Donc, revenons sur notre petit arbre. Là on va se marrer. Là on va essayer de détourer ça, on va se marrer. Il existe plein de techniques pour faire du détourage de ce genre de choses. Je dis pas que j'ai la meilleure, je dis pas que j'ai la pire. On va juste faire des tests. Déjà il y a la technique assez classique de je vais prendre mon pinceau, je vais faire sélectionner un sujet qui va tout sélectionner. Ça c'est la technique la plus récente, mais c'est pas sûr que ça fonctionne bien. Parce que là vous voyez, ça va me laisser un peu des morceaux entre les branches. Après on va quand même pouvoir rattraper ça. Là on va avoir sélectionné et masqué, qui est la nouvelle interface plus ou moins de ça, qui avant s'appelait, et là j'en profite pour faire un petit coucou à mon pote Mao qui est en live en ce moment sur un autre Twitch. Avant l'outil c'était pas sélectionné et masqué, et j'ai découvert qu'on pouvait le retrouver. Alors ça Céline, si t'aimais améliorer le contour, tu vas le retrouver. Il a découvert que si on est dans le menu sélection et sur sélectionner et masquer, qu'on appuie sur Shift, et ben en fait on peut retrouver l'ancien menu de améliorer le contour. Donc, et ce qui est bien en fait avec améliorer le contour, c'est que vous avez la décontamination de couleur qui est là, qui était un peu difficile à retrouver. Ouais, non, maintenant c'est plus amélioration de contour, c'est sélectionner et masquer. Et en fait, je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que donc le Mao en question, si tu regardes le replay, coucou copain, il m'a dit ouais, il y a la décontamination de couleur qu'il n'y avait pas dans sélectionner et masquer. Alors je profite du live et je lui enverrai l'extrait. D'ailleurs, si quelqu'un veut en faire le clip, j'en profiterai pour lui envoyer, hein, ça lui apprendra. Dans sélectionner et masquer, en fait, la décontamination de couleur, elle est là. Donc c'est toujours possible de l'avoir en fait. Donc hier, je lui ai répondu ah ouais, t'as raison, c'est super. Non, en fait, c'est complètement débile, on s'en fout d'aller dans améliorer le contour en fait, parce que tout est là. Donc voilà. Et puis j'étais sûr de lui, il était tellement content, je dis ah c'est trop bien qu'on ait retrouvé ça. Bah non en fait non, on s'en fiche. Désolé Mao. Et donc du coup, pourquoi c'est cool ce mode? Déjà parce que maintenant ils ont mis une nouvelle fonctionnalité ici qui s'appelle améliorer les cheveux. Alors vous allez me dire, on n'est pas en train de travailler sur des cheveux, je le conçois. Mais ça devrait fonctionner quand même. En fait, pas tant que ça d'ailleurs. Normalement c'est censé vous aider à retrouver un détourage un peu plus intéressant sur les éléments compliqués. Là vous voyez, il y a plein de petites zones qui restent, etc. Bon. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le deuxième pinceau qui est là. Alors je suis pas du tout sûr que ça marche, hein. C'est vraiment un test. Hein. Moi je me suis mis en affichage sur noir ici, parce que ça permet que ça soit quand même plus visuel que quand vous êtes en incrustation, que vous êtes en cadre de sélection active, où on voit absolument rien, en tout cas c'est mon avis. Donc voilà, moi je me suis mis sur noir. Et donc l'idée là c'est juste que en venant peindre, vous devriez pouvoir récupérer quelques petites infos. Alors le problème c'est que là ça me le fait très très flou. Donc j'aimerais que ça soit un truc un peu moins flou. Peut-être qu'en augmentant les contrastes, voilà, ici, on va avoir des trucs qui vont être un peu plus nets. Parce que quand même on veut une fusion qui soit assez réaliste. Donc on verra ça après, mais on peut jouer sur les contrastes. Et là déjà rien que ça, en venant juste peindre sur ces parties de feuilles là, ça va me permettre d'enlever et de décontaminer justement les couleurs, les trucs un peu blancs. Décontamination de couleurs qu'on peut déjà ici cocher d'ailleurs, qui va permettre de venir enlever des artefacts qui peuvent être visibles. Là je vais juste baisser la taille, Alt clic droit pour la taille, et ici on va venir maintenant en fait passer sur toutes les zones un peu blanches qu'on veut supprimer, qui sont en fait du ciel en extérieur qui ne m'intéresse pas. Et là vous voyez très rapidement, hop, je peux venir enlever ces éléments, ce qui permettra de récupérer de la transparence, et donc du réalisme par la suite. Et comme je ferai une sortie avec masque de fusion, je pourrai toujours revenir sur les petits détails. Après, de base, ma photo, vu qu'elle était assez noire aussi, enfin, assez blanche dans le fond, on verra pas trop les détails. C'est pas trop grave, mais bon, encore une fois, ça me permet de vous montrer aussi les petites spécificités des outils, donc autant en profiter.
Quand on pense que quelques années en arrière, et je vous montrerai juste après la technique qu'on utilisait avant avec les couches, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas, on passait vraiment beaucoup de temps à venir détourer les intérieurs d'arbres, etc. Alors que maintenant, bah voilà, en moins de 2 minutes, vous voyez, il est venu m'enlever vraiment les taches blanches, et ça fonctionne plutôt bien. Même sur les zones un peu grandes, ça fonctionne. Donc, encore une fois, banco, hein, autant en profiter. C'est pas de la triche. Pour ceux qui ont tendance à dire que ouais, c'est de la triche de faire ça. Et bah, je suis un gros tricheur, mais je suis aussi un gros feignant. Donc, profitons-en. Ah, merci, comme ça je le reverrai tout à l'heure. Ça va le faire marrer. Et donc ouais, là donc assez rapidement, donc ça fonctionne plutôt bien. Et donc là moi je vais lui faire un nouveau calque avec masque de fusion. Je fais toujours avec masque de fusion, tout simplement parce que bah, ça permet de pouvoir venir retravailler s'il y a besoin. Et donc là si je clique sur OK, il m'a fait le détourage. Et on est plutôt déjà pas mal. Là, je suis quand même assez content du résultat. C'est sûr qu'en termes de luminosité, contraste, etc., on n'est pas encore dessus, mais on a l'idée. Et on va voir après comment retravailler ça. Je vais vous montrer des petites techniques que j'utilise assez souvent maintenant de fusion d'éléments. Parce que c'est vraiment la base de du photomontage. En fait, quand on connaît les bases, quand on a commencé à utiliser 2-3 techniques, on se rend compte que c'est souvent les mêmes choses qui reviennent. On va utiliser les mêmes techniques de match color, on va utiliser les mêmes outils de détourage. Il va juste falloir regarder dans les détails après. Là par exemple sur ma photo de base il y a un petit grain. Donc ça je sais que cette partie grain, il faudra que je vienne la rajouter sur la photo au-dessus de l'arbre. Bref, je m'égare, petit CTRL S. Cette photo là, du coup c'est la photo de base, je vais venir grouper le tout, CTRL G, on va les appeler base. Et je les mets en dessous, comme ça si besoin, j'ai toujours mes photos qui sont là, je peux les retrouver s'il y en a besoin. Et donc sur celle-ci, maintenant que j'ai un masque de fusion, ce que je vais faire ici, c'est que je vais prendre mon pinceau, clic droit, dureté 0, épaisseur un peu plus grande, et puis là on va juste venir, hop, essayer de fusionner un peu les deux, pour que ça fasse quelque chose qui soit un peu plus intéressant. Donc là j'ai été un peu trop loin, voilà. Alors pour info, je travaille rarement avec tablette quand je fais les projets sur Twitch ou que je fais les tutos, tout simplement parce que les gens qui sont en face de moi, ok, bah pas de soucis Loris. Bon courage, et puis n'hésite pas à m'envoyer ça, comme ça je regarderai. Ce sera cool. Et puis allez, amuse-toi bien. Ouais, du coup j'utilise pas forcément de tablette, parce que les personnes qui vont regarder les vidéos, les personnes qui vont regarder les tutos en face, ont pas forcément de tablette. Donc à la prochaine. Donc du coup je préfère me mettre dans leur basket, en me disant bah voilà, comment elles font si elles ont pas de tablette. Et du coup vous voyez que c'est possible. Ça peut être un peu plus long, mais c'est possible. Pareil, hein, je refais un petit CTRL S. Bon là j'ai beaucoup d'onglets, je pense que je les utiliserai pas tous. Hein. On a déjà gardé les arbres qui nous intéressent. Le temps de s'occuper déjà de la composition actuelle. Après on verra pour faire autre chose. On verra combien de temps ça nous prend. Mais voilà. Maintenant, comment on va faire pour venir travailler la luminosité, les contrastes? Alors pour ça, il y a plusieurs techniques. Vous pouvez venir utiliser des techniques qui existent déjà, qui s'appellent donc des techniques de match color. La plus connue, c'est qu'il y a un outil de base dans Photoshop qui fait ça. C'est de venir dans Images, Réglages, et là vous avez Correspondance de la couleur. Ce menu-là, il existe que là, que dans Correspondance de la couleur, que dans le menu. Et en fait, le principe, c'est que ça vous ouvre un nouveau menu. Vous allez venir choisir votre source. Donc moi, ma source, c'est mon giraffe.art.psd. Et vous allez lui dire que comme référence, vous voulez utiliser une autre photo ou un autre calque qui est déjà présent dans le logiciel. Donc moi, je veux qu'il prenne la couleur d'arrière-plan. Et là, automatiquement, déjà, il va commencer à matcher les couleurs pour que ça fonctionne mieux. Alors pour vous remontrer, hein, aperçu, ma couleur de base, et là, direct, il vient matcher, il regarde les tonalités, il regarde les couleurs, et il vient adapter. C'est une très bonne technique, que j'aurais pu utiliser ici, là, tout de suite, hein, d'ailleurs. Le problème que j'ai, c'est que c'est destructif, dans le sens où on ne peut pas revenir en arrière si jamais on a fait une erreur. Donc là, après, on peut toujours modifier la luminescence, etc. Donc très bien déjà pour commencer. Après, il y a une autre technique que j'utilise aussi, que je trouve très intéressante. J'ai découvert ça l'année dernière. Ça demande d'utiliser plusieurs calques. Donc on va venir prendre un calque ici qui va être un calque de couleur unique. Et en fait, il va falloir venir chercher une couleur qui va être automatiquement avec une luminescence, ici, une luminance de 100. Je le prends en général dans les oranges, j'aime bien. Et je vais la mettre en mode, hop, ici, si ma mémoire est bonne, c'est luminosité. Ce calque, je vais le laisser ici au-dessus. En plus de ça, comme là on voit pas des masses, je vais venir ici faire un calque de teinte saturation.
Et le teinte de saturation, ici, je vais juste pousser la saturation. Ça me permet en fait de voir mieux les couleurs. Et en quoi ce calque va être intéressant? Enfin, c'est deux calques, hein. D'ailleurs, je vais les mettre dans le même groupe. Ça va être mon étalon. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'en fait, ça me montre en couleur les différentes strates colorimétriques. En gros, dans ma photo de base, les couleurs sombres, qui vont être ici sur la girafe, on voit qu'elles sont plutôt tirant vers le gris. Les couleurs lumineuses, qui sont celles qui sont dans le fond, hein, c'est les plus lumineuses, elles vont tirer vers un bleu marine, tandis que les couleurs les plus moyennes, elles vont être dans du orange. Or, ma photo d'arbre, ici, on voit que sa tonalité de couleur, ça tire vers du vert, ça tire vers du jaune. Donc, en fait, il va falloir venir changer ça. Donc pour ça, je vais juste venir ici mettre balance des couleurs. Donc c'est un calque de réglage, hein. Je rappelle, on clique sur le petit cercle bicolore ici. Et quand vous venez cliquer à cet endroit-là, vous avez le bouton décrétage. Ça veut dire que balance des couleurs ne se fera que sur le calque d'arbre qui est en dessous. Et maintenant, en fait, le principe il est assez simple. Pour pouvoir avoir quelque chose qui matche bien, on sait que les couleurs moyennes, donc comme le vert qu'on a ici, hop, je cache mon étalon, c'est du orange. Et il faut que mon ton moyen, il vienne maintenant vers le orange. Donc pour ça, ici, je veux peut-être justement qu'il y ait moins de jaune. Donc, hop, on va le tirer un peu vers le bleu, pour que ça se rapproche de notre ton moyen. On va avoir ici, peut-être, un peu moins de vert, un peu de magenta, un peu plus de bleu ou un peu moins. Donc là, c'est plus vers le rouge. Et donc au fur et à mesure, on va essayer de venir se rapprocher de la couleur qui est en dessous. Dans les tons clairs, c'est pareil, peut-être un peu plus vers le rouge. Ici, donc ça peut être un peu long, il faut essayer vraiment de trouver la tonalité qui va convenir. Mais et c'est une vraie technique utilisée. J'ai trouvé ça vraiment intéressant quand j'ai découvert ça. Et donc rien que là, hein, si je cache mon étalon, on voit qu'on commence à récupérer des tonalités qui vont se rapprocher de la réalité. Ça peut être long, je le cache pas, mais c'est ce qui permettra d'avoir quelque chose qui soit le plus précis dans ce qu'on veut mettre en place. Et donc là, ça va être dans mes tons foncés maintenant, parce que du coup, tout ce qui va être tronc, ça va être un peu plus foncé. On a dit qu'il fallait que ça se rapproche de ce genre de gris. Et du coup, comment je m'en rapproche? Donc là, un peu de bleu, peut-être du bleu un peu plus foncé. Est-ce qu'il faut qu'il y ait un peu moins de magenta ou un peu plus? Bref, faut essayer de venir adapter pour retrouver la même chose. Alors ça peut être long, hein, parce que forcément, c'est pas le plus simple. Mais ça a le mérite de fonctionner. Et moi, je le fais avec balance des couleurs. Vous pouvez le faire avec d'autres modes. Vous pouvez aussi le faire en deux fois. C'est-à-dire que là, on voit que je galère sur les branches et que sur les feuilles, je commence à atteindre quelque chose qui va être plus ou moins bien. Rien m'empêche de le faire en deux fois. Avoir un calque qui serait ici pour les feuilles et celui qui est ici sur les branches. Là, vu qu'on a un masque de fusion, hop, je viens effacer ici. Alors l'intérieur des branches, ça se voit pas trop. Après, on viendra au compte-goutte, entre guillemets, retoucher ça. Mais, hop, cette partie-là, je vais créer un autre calque. Je vais venir l'écrêter également. Je peux même venir dupliquer celui qui est en dessous. J'appuie sur Alt, je duplique mon masque de fusion. Et là, vu que je veux faire l'effet inverse, je fais un CTRL I. Comme ça, il retravaillera, mais uniquement la zone qui est là. Et donc là, je remets mon étalon. Et je peux retravailler donc ici. Et donc là, on a dit que ce qu'on voulait, c'est que cette partie-là, elle soit un peu moins jaune. Donc là, je viens travailler uniquement le bois. Donc là, on s'en rapproche un peu. Au contraire, un peu plus de vert. Peut-être un peu plus de bleu. Et donc là, maintenant, pareil, si j'enlève les talons, on voit que je peux me rapprocher peut-être des couleurs qui vont m'intéresser. Et là, on zoome. On vient mettre un petit pinceau. On revient avec du noir. Donc là, plutôt, c'est même pas du noir. En plus, c'est avec du blanc. Et donc là, je viens juste adapter la colorimétrie de mes éléments au bon endroit. Donc là, c'est là où ça devient un peu du travail d'orfèvre, ça va prendre un peu plus de temps, mais au moins, on peut avoir vraiment quelque chose qui va être hyper précis. Alors, je ne sais pas si vous connaissiez la technique, j'avoue que, je l'ai découvert récemment, hein, je l'ai découvert l'année dernière, et je trouve que c'est vraiment pas mal. Ça permet de gagner pas mal de temps. Et donc là, je commence à avoir des choses qui vont être un peu mieux en termes de composition que ce que j'avais au début. Et après, ce qu'il va falloir utiliser et sur quoi il va falloir jouer aussi, ça va être la luminosité. Donc moi je suis un grand fan des niveaux. Pareil, les niveaux ici, je viens les mettre. Et on va essayer de venir jouer sur la luminosité. Et alors là, je suis obligé de le faire un peu à l'œil, mais il y a une technique pour pas avoir à le faire à l'œil. Ici, je reviens dans les talons. Je peux cacher les deux que j'ai fait là. Hein. Et la technique, c'est juste de mettre un noir et blanc. Et en faisant un noir et blanc, on voit par exemple ici que là c'est beaucoup plus lumineux que sur le reste de la photo. Donc là je viens jouer avec mon niveau. Et automatiquement, comme il n'y a plus les couleurs qui vont être là pour me gêner, je vais me rendre compte de ce qui va pas.
Hop. Donc là tout de suite, je peux essayer de me rapprocher d'une luminosité qui va convenir un peu mieux. Je vois aussi qu'il y a un petit filtre de désaturation de base. Donc ça, c'est de moi, à sa force de connaître et d'utiliser les outils. Donc là c'est très léger, hein. On voit pas forcément la différence, mais hop. Voilà. Et après on peut le faire aussi manuellement. Là je vais juste le rendre un peu plus lumineux. Donc là ça me plaît pas mal. Là aussi. En fait il y a cette touffe là qui me dérange. Je vais voir après pour la jarreté. J'aime pas du tout. Donc on va voir ça. Après on pourra venir désaturer un peu. Mais vraiment cette touffe d'arbre là en fait j'aime pas. Je n'aime pas du tout. Donc là je vais juste tout sélectionner. Ce qu'on va faire c'est qu'on va le descendre d'un poil. Voilà. Et puis on va juste venir effacer. Pareil, hein, je reprends mon pinceau. Là, je vais juste m'augmenter un peu la dureté. Pourquoi? Tout simplement parce que je veux que ça suive le tracé. Donc là, on est pas mal. Là, on est pas mal. Et là, je repars sur du flou. Je vais réduire un peu petit à petit pour être sûr d'arriver exactement là où je veux aller. Parce que là, ça me plaisait pas. Et donc, je vois que je vais être obligé de baisser le tout. Voilà, parce que j'avais le morceau de girafe de tout à l'heure qui a dépassé. Donc là, on a un peu mieux. Et sur mon fond girafe ici, c'était celui-là, et je vais juste venir le tricher un peu et le descendre. Donc, un petit coup de tampon. Il est là. Je prends comme référence, je vais enlever tout ce qui est là. Je vais mettre un petit repère aussi quand même, ça peut être bien. On a dit qu'on va aller jusque là. Donc, je cache mon arbre. C'est de la triche, oh là là. Et du coup, les autres personnes qui sont là ne parlent pas. Parce que du coup, Loris est en partie et vous êtes toujours 7. J'en déduis que d'autres personnes sont arrivées. N'hésitez pas, hein, si vous avez des questions, des trucs que je fais que vous comprenez pas, ou si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou quoi, je suis aussi là pour ça. C'est avec plaisir que je vous répondrai. Hop. Donc là, on s'en rapproche petit à petit. Je suis pas encore fan, donc j'ai dit que j'allais désaturer un peu. Oula, j'ai plus de musique. Qu'est-ce qui s'est passé? D'ailleurs, petite question pour ceux qui sont là, parce qu'il y en a déjà qui ont fait quelques lives avec moi. C'est dérangeant qu'il n'y ait pas de musique, vous préféreriez qu'il y en ait ou pas? Ça m'intéresse de savoir si vous voulez que je mette un petit fond musical pendant que je parle, ou dans les moments où je parle pas d'ailleurs. C'est toujours intéressant de le savoir. N'hésitez pas à me dire. Alors après, je pourrais pas mettre des musiques connues parce que je vais me faire et strike par YouTube et strike par Twitch maintenant. Mais ça m'intéresse de savoir. Après, je meuble beaucoup, hein, je parle beaucoup. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que c'est mon grand défaut. J'adore parler. Hop. Donc là, désaturer un peu. J'ai vraiment un souci avec... Alors, autant le dessus, là, me va. J'ai vraiment un souci avec cette branche. Ça me plaît pas. Ça me plaît pas. On va la recoloriser autrement. Peut-être lui mettre un peu plus de rouge. On verra après, de toute façon on mettra des petits filtres qui permettront de fusionner un peu mieux tout ça. Mais on est sur un début de projet qui me plaît plutôt pas mal. Alors j'utilise pas Procreate parce que je suis pas assez bon en dessin, je vais pas te mentir. Mais s'il faut s'y mettre, je m'y mettrai. J'ai la tablette, je peux faire des présentations Procreate, etc. Donc je te ferai pas des dessins de fou, mais après je peux essayer peut-être de faire venir quelqu'un sur le live. C'est un de mes projets aussi, après de faire venir des gens des différents domaines. Et j'ai un pote qui travaille énormément sur Procreate dans le milieu du jeu vidéo. Donc lui il pourra peut-être en parler. Je vais essayer de le contacter, mais d'abord, avant de pouvoir le contacter lui, il faut que je mette le projet en place et que je vois comment ça se passe. Pareil, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire pour qu'on essaye de faire un truc un peu sympa. Donc Procreate c'est un gros morceau parce que c'est vraiment en train de prendre beaucoup de parts de marché sur tout ce qui est justement tout ce qui est digital painting, tout ce qui est composition, tout ce qui est concept art chez Adobe. Ils sont en train de se faire bouffer sur ça. Donc clairement ouais, il y a un créneau à discuter. Après si tu veux voir ce qu'il fait, tu vas voir Bastien Grivet. Tu tapes Bastien Grivet sur les réseaux sociaux.
Et tu verras ce qu'il fait, c'est exactement à mon avis ce dont tu as besoin pour t'améliorer sur Procreate. Il fait des petites reviews sur son YouTube, il a fait des tutos, mais qui sont payants. Voilà. Ok, je note Axel. Je vais essayer de trouver des trucs libres de droit que je peux mettre, qui pourraient être sympas. Donc voilà, bon, on avance plutôt pas mal en attendant sur ce petit photomontage. Parce que je me rends compte que je fais plus assez de composition et de photomontage pour moi et de trucs qui m'amusent. Hop, là je vais juste tout grouper dans un calque que je vais appeler arbre. Ouais, donc on blague beaucoup sur le fait que je renomme pas mes calques, etc. Je renomme pas les calques parce que je sais que j'en fais beaucoup des fois qui sont pas utiles. Par contre, je renomme toujours mes groupes, parce que c'est ce qui me permet de retrouver où j'en suis. Là, on est pas mal. J'ai un petit truc qui commence à me plaire. Je vais juste venir... En fait, ce que j'avais pas vu, c'est que le soleil, il est là, derrière. Comme quoi, les grands esprits se rencontrent, Céline. En fait, voilà, la grosse erreur qu'il y a, là, c'est que moi, mon soleil, il est derrière. Et en fait, là, moi, mon soleil, il tape là. Ce qui est absolument pas bon. Du coup, je vais retravailler ça aussi. Plusieurs possibilités pour retravailler ça. Moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est que je fais un nouveau calque. J'appuie sur Alt pour l'écréter. Donc là, quand vous venez appuyer sur Alt entre deux calques, ça permet de venir l'écréter en dessous. Et ici, si je viens maintenant me mettre en lumière tamisée, je prends mon pinceau. Donc là, je fais Alt, clic droit pour l'agrandir. Hein. En fait, ça permet de venir modifier la luminosité. Alors, si la lumière tamisée vous plaît pas, n'hésitez pas à essayer avec d'autres modes. Hein. Faut aussi le mettre en mode normal. On vient baisser un peu l'opacité, ça vient assombrir. C'est moins beau. Et alors un truc que j'ai découvert récemment, donc je crois que j'ai vu que c'est quelqu'un mettre ça en densité couleur plus. Quand on baisse l'opacité, c'est pas beau, ça change rien. Par contre, j'ai appris qu'en venant déplacer le fond, et ben en fait ça permet de faire des effets. Parce que ça modifie pas l'opacité, ça modifie juste l'objet. Donc ça, petite astuce, pareil Céline, je sais pas si tu savais, et j'ai découvert ça en regardant un tuto d'un américain cette semaine. Le mec il fait ouais donc là vous baissez pas l'opacité, vous baissez le fond. Et je dis comment ça fait des effets de couleur en venant baisser le fond là. Qu'est-ce que c'est que ça? D'où ça vient ça? Donc voilà, retenez-le si vous voulez tester des fois quand vous êtes avec des modes de fusion. Ne baissez pas l'opacité, essayez de modifier la couleur de fond. Bon là moi en tout cas ça m'intéresse pas. Là ça rend pas exactement comme je voulais. Lui aussi il faut qu'il commence à nous faire des vidéos là, quand est-ce qu'on le voit? C'est ça qui est impressionnant, on découvre des nouveaux trucs sur Photoshop mais tous les jours. Enfin clairement, je le dis à certains des étudiants, moi ça fait, donc j'ai 28 ans, ça fait 16 ans que je joue sur Photoshop et je découvre encore des trucs tous les jours, ça me rend ouf. Alors, là ça me plaît pas, comment je vais le faire? On va le faire comme ça, on va le tester avec un petit niveau qu'on va venir écréter. On va venir baisser la luminosité, mais uniquement sur ce côté là. Est-ce que ça me convient un peu mieux? Pas du tout. Même si le rendu est un peu cool, pas du tout. C'est dans ces moments là où moi je pêche un peu. C'est mon gros défaut, je gère très mal la luminosité sur Photoshop. Je le cache pas, il y a des trucs où on n'est pas bon, bah, je suis pas bon sur comment gérer la luminosité sur une composition. Il y a des gens qui sont très bons pour ça. Grand bien leur face. Je suis ultra mauvais pour ça. Ça m'empêche pas de continuer à persévérer et espérer un jour pouvoir faire des trucs qui peuvent être cool. Là j'aurais pas dû le faire avec du blanc en fait. Parce que si je regarde dans le fond, c'est plutôt un peu jaune, gris, peut-être un peu plus dans ces tons-là. Je vais essayer l'exposition après, ouais, c'est pas bête. On va se tester ça. Alors celui-là, je le remets. Hop, on va enlever ça. Avec l'exposition, c'est vrai que j'y pense jamais. Pareil, on applique, et donc... Ah oui, ça marche beaucoup mieux. Pourquoi j'y pense jamais? Merci Céline. Donc là pareil, donc là moi ce qui m'intéresse c'est que... Hop, ici ça soit lumineux. Là je vais baisser un peu l'opacité de mon pinceau, parce que bah, je veux quand même qu'on puisse voir ce qu'il y a. Mais ça permet de venir modifier un peu tout ça.
Alors j'ai peut-être un peu trop forcé là, hein, on va pas se mentir. Il est pas non plus totalement invisible. En fait c'est le problème, c'est quand on connaît pas, c'est des fonctionnalités qui vont nous faire peur. Ouais, mais c'est pour ça que l'année prochaine, mon grand projet de l'année prochaine, c'est de me former à la 3D. Parce que ça permet d'avoir un œil et de me remettre un peu au dessin. Parce que clairement, déjà ça me manque, c'est intéressant aussi de dessiner, j'aime bien. Je le fais pas assez, j'aurais jamais pensé dire ça. Souviens-toi du petit Olivier d'il y a 10 ans, Céline, qui disait ouais, le dessin ça sert à rien. Ouais, Olivier, je le regarde aujourd'hui et je me dis putain, j'étais bien con. Et retenez-le, les étudiants qui sont là, le dessin, c'est important. J'aurais jamais pensé dire ça un jour. Pas du tout, je connais pas du tout, mais du coup j'irai voir, ça m'intéresse. Et clairement, ouais, là, le fait d'utiliser l'exposition, ça change tout. Et clairement, c'est une très très bonne remarque. Merci beaucoup, parce que ça me plaît bien. Par contre, est-ce que je passerai pas ça sous la vibrance? Ça change rien. Je vais peut-être baisser un peu l'opacité pour le coup quand même. Mais en termes de luminosité, on est un peu mieux. Et alors je vais en faire un deuxième. Soyons fous. Donc là je vais faire juste un CTRL-I pour l'instant pour qu'il soit invisible. Et je vais juste, hop, avec du blanc, je veux qu'il soit là. Ah, je suis toujours avec une opacité faible. Hop, là. Et là, lui, on va le surexposer à l'inverse. Voilà, pour rajouter un peu de lumière. On est pas mal. On en profiterait peut-être pas pour venir en rajouter un peu derrière sur la girafe. On verra après. Petit CTRL S pour enregistrer quand même. Donc là, on a la petite highlight en haut qui est pas mal. Là, on est encore un peu clair. On va peut-être redescendre encore un peu l'opacité. Enfin, l'ombre. On va remonter l'opacité, justement. C'est là où les gens se rendent pas compte. En général, on a toujours l'impression que les photomontages, ça se fait super vite, etc. Pour info, ça fait 50 minutes qu'on est dessus. Hein. On est loin d'avoir fini. Et vous voyez que c'est souvent un travail de test. On essaye des choses, on regarde ce qui marche, on regarde ce qui marche pas. On revient en arrière, on revient sur ce qu'on a fait. C'est prenant. Mais alors, je sais pas vous, mais moi, ça me détend. J'aime beaucoup. Donc là, le style me plaît bien. On est plutôt bien avancé. Je vais peut-être venir faire quelques calques de réglage par-dessus. Que je vais appeler filtres. Qui vont permettre de venir reposer un peu toute la composition. Donc là, en général, mon bébé, c'est celui-là. C'est courbe de correction sélective. Ça permet, en venant sur la couche grise, de venir modifier toute la composition. Donc là, venir donner justement un côté un peu plus rouge à toute la composition, ou un peu plus orangé, etc. Ça va permettre de venir adapter tout ça. Donc là, vous voyez, tout de suite, c'est très léger, mais voilà, ça permet vraiment d'avoir quelque chose d'intéressant. Moi, j'aime beaucoup. Comme je vous dis, c'est mon bébé. Donc là, après, sur le noir, je vais pouvoir venir réassombrir. Voilà. Ah, peut-être un peu trop noir là. Ah, même en désaturé. Non, j'aime bien quand il y a des couleurs sont un peu. En fait, j'ai eu deux phases dans ma vie. La phase ado, là où j'ai rencontré donc justement Malicia qui discute sur le chat. J'étais un ado torturé, j'aimais les trucs très désaturés, comme ça. Et en fait, je me rends compte maintenant que je suis arrivé à un stade de ma vie où j'aime bien quand il y a un peu de couleur et que ça pète. Alors de là de dire que j'étais un ado dépressif et que maintenant je suis quelqu'un de joyeux dans la vie, je sais pas. S'il y a un psy dans l'assemblée, c'est pour lui, c'est cadeau. Mais en tout cas, voilà. C'est plutôt sympa, je trouve. Baisser un peu quand même l'opacité parce que faudrait pas que ça soit trop fort. On va jouer aussi sur la luminosité de la composition. Donc là pareil, je reprends mon calque niveau. C'est souvent les mêmes calques qui reviennent de toute façon pour venir retravailler la lumière ou les couleurs. Moi je sais voilà, mais il y en a qui utilisent la courbe parce que c'est pro-photographique, il y en a qui vont utiliser le niveau, il y en a qui utilisent l'exposition. Comme vous voulez, il y en a certaines qui ont des spécificités supplémentaires, profitez-en. Moi perso, celui-là me plaît bien. Donc pareil, on y va très légèrement, ça rehausse un peu les contrastes, mais ça marche bien, donc banco. Banco. Je me demande en vrai, même si le fait de baisser un peu l'opacité, ici, ça permettra pas une meilleure incrustation encore. Parce que du coup... même en le baissant très légèrement, ça s'incruste un peu mieux.
Ouais. Ce qu'on peut utiliser aussi, c'est des trucs qui sont préenregistrés. Ça va être ce qu'on appelle des correspondances de couleurs, à ne pas confondre avec ce que j'ai montré tout à l'heure qui était correspondance de la couleur. D'ailleurs, ça me permet de voir que j'ai une partie de mon menu qui est découpée dans le feed. Donc désolé. Donc là, voilà, c'est correspondance de couleurs. Et donc là, correspondance de couleurs, en fait, vous allez... Comment expliquer? C'est les filtres, mais un peu plus poussés. Pas les filtres, les actions, les scripts, mais un peu plus poussés. Merci pour le follow, Pierre. Et bienvenue. Et du coup, voilà, donc c'est un peu plus poussé, dans le sens où vous allez pouvoir en fait faire toutes vos actions en amont, les enregistrer dans un fichier LUT, que vous allez pouvoir réexporter, et après, vous pouvez venir le réutiliser sur toutes vos photos. Et de base, le logiciel, on a quelques-uns. Par exemple, il y a le ToStrip, moi, qui me fait marrer. J'aime beaucoup ce côté désaturation et qui va utiliser du turquoise et du rose. En plus, ça permet, voilà, peut-être d'avoir une incrustation un peu plus intéressante. Et surtout, ils vont avoir, donc là, je le fais avec les flèches pour aller plus vite, mais il va y avoir des effets, comme celui-ci, qui vont permettre de resaturer un peu plus les couleurs. D'autres qui vont avoir des effets un peu plus graphiques pour donner, voilà, un effet un peu, comment on va appeler ça, safari. Je sais pas pourquoi, moi, dans ma tête, quand je joue un safari, je pense à ça. Des couleurs un peu plus poussées. Alors il est où celui qu'on avait juste avant? Celui-ci. Donc ils vont saturer les couleurs. C'est comme les filtres Instagram. Et après ils en ont des très drôles. Alors ils ont le Horror Blue qui est celui qui consiste à faire avoir des films d'horreur dans le nord, en Danemark, etc. Quand ils font des films d'horreur, ils ont toujours cette ambiance très bleutée, très... c'est pas Danemark, c'est au Suède aussi. Enfin voilà, tout ce qui est très bleuté. Il y a ce qu'ils appellent la nuit américaine, qu'on appelle le Moonlight. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes dans un film d'horreur ou une série d'horreur aux États-Unis ou une série pour teenagers, quand vous vous baladez dans la forêt en pleine nuit, que vous voyez pas devant vous, et eux, ils ont une nuit où il fait bleu, comme ça. Donc c'est ce qu'on appelle la nuit américaine. Et donc eux, ils ont appelé ça Moonlight. Et donc ça permet de donner cet effet de nuit qui peut être rigolo. Il y a Last Sunset qui est assez cool, qui va bien avec le type de montage qui est là, que moi j'assimile automatiquement avec Miami Vice. Je sais pas si tout le monde voit ce qu'est Miami Vice, c'est à la base une série télé, puis un film sur deux flics à Miami. Et je vois toujours, je sais pas, ces couleurs-là. Ah, salut Lobo, ça roule? Lobo qui travaille dans le milieu du cinéma, qui travaille dans un cinéma. T'es d'accord avec moi? Cette nuit américaine, on la voit partout. C'est un enfer, cette nuit américaine. Et donc là, hop, justement, juste en baissant un peu l'opacité, on va peut-être retrouver des couleurs un peu plus sympas, et en plus ça permet une meilleure incrustation de mes éléments. Donc ça a été assez vite, c'est juste de l'opacité. Et là, après, on peut toujours essayer de regarder aussi ce que ça donne avec les modes de fusion. Il y a Sensei Bastien, dont je parlais tout à l'heure, qui a tendance à... Lui, il dit que son art s'exprime par le chaos. C'est-à-dire que lui, il teste des choses, ça marche pas. Et je suis assez d'accord avec lui dans le sens où, des fois, même si c'est moche, même si on sait pas ce que ça va donner, il faut essayer. Parce qu'on peut avoir ce qu'on appelle l'accident heureux. Vous voyez, par exemple, la correspondance de couleurs, j'avais essayé juste pour vous le montrer et vous en parler. Mais au final, ça rend pas si mal. Oui, mais c'est pas ça, c'est pas juste une technique qui permet de faire tourner en plein jour des scènes extérieures sans cesse dérouler la nuit. C'est le nom de la technique en général, mais c'est surtout parce que s'ils tournaient les nuits américaines, les scènes de nuit dans une vraie nuit, il ferait tout noir, on verrait rien. Après, c'est vrai qu'ils tournent aussi des scènes de nuit en journée, clairement. Et c'est plus facile après à l'étalonnage de faire ça. Comme les films d'horreur avec l'étalonnage un peu verdâtre qui fait le côté un peu horreur. Après voilà, je suis pas un spécialiste cinéma, j'y travaille, un jour viendra. Mais voilà. Donc je reviens sur mon petit test. Donc là ouais, je suis un peu plus content. Ça va bien en plus avec la thématique. Ce que je ferais bien, c'est que là j'ai rajouté une petite highlight. Je viendrais bien en rajouter une ici sur comment elle s'appelle? Sur Sophie la girafe. Donc là, pour vous montrer un peu le avant-après quand même. C'est ça, tiens, je fais bien de parler de grain, faut pas que j'oublie, c'est à la fin, ça faudra qu'on fasse un petit grain pour qu'il y ait le même partout parce que j'en ai pas mis sur l'arbre. Du coup, ouais, ce qui peut être intéressant, ça va être sur Sophie la girafe là, de venir rajouter le même type d'exposition qu'on a rajouté au-dessus. Alors ce que je vais faire, c'est juste que, comme je suis une feignasse, je vais faire un CTRL-C, CTRL-V. S'il veut bien. Alors, là il m'a changé les paramètres en même temps. CTRL-C, CTRL-V. On va venir
Le mettre, bon, peu importe, je vais le mettre dans filtre. Non, je vais le mettre en bas. Je vais le mettre au niveau de la girafe. Directement. Voilà. Je vais enlever le masque de fusion, qui sert à rien. On va le remettre totalement en blanc. Est-ce que tu veux bien me faire un petit CTRL A? Voilà. On le met totalement en noir. Et là, on va juste pouvoir venir ajouter quelques petites highlights sur le cou de la girafe. Donc, je prends mon pinceau, tout petit. Et juste voir si je vais en rajouter ici. Ça peut être intéressant. Alors, c'est normal que je dépasse, hein, on va effacer ça après. Pour effacer, c'est parce qu'encore une fois, je vais faire la feignasse. Je vais juste faire un clic sur la girafe. Je vais faire sélectionner un sujet. Voilà. Et puis, ici, après, avec un CTRL-SHIFT-I, je viens juste supprimer pour que ça apparaisse pas. Voilà. J'aurais pu le faire directement, hein. J'avoue que j'y ai pas pensé. Sachant que là, pendant que je peins, avec le bon outil, c'est mieux. CTRL-Z. Ça y est, je m'embrouille dans mes touches. Donc, comme je disais, voilà. Ce que j'aurais pu faire, c'est directement prendre la sélection, ce que j'ai pas fait. Et en faisant CTRL-H, ça permet de cacher ici la sélection. C'est juste, ça l'efface pas, c'est juste ça va la cacher. Et donc là, vous voyez tout de suite, là, en ajoutant de la highlight, ça fait ressortir un peu l'arrière. Et là, même si la sélection est cachée, elle est toujours dispo. Voilà. Donc là, j'ai pas interverti. Donc du coup, bah, si je viens peindre là, vu que c'est pas dans la sélection, ça ne marche pas. Si je viens peindre là, ça marche. Et là, avec le CTRL-H, bah, ça permet de pouvoir continuer à le faire sans que ça dépasse. Donc là, je peux venir aussi en faire un petit peu au-dessus. Là, on rentre dans le souci du détail. C'est le truc que, jusqu'à maintenant, j'avais tendance à souvent oublier. Ce petit côté highlight qui va ajouter un petit truc par-dessus, qui va terminer un peu la composition. Donc, faut y penser. Faut y penser, c'est le détail qui tue, on va dire. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, après, moi, je suis pas un pro... je me vendrai jamais comme un pro du photomontage. Je sais que des gens comme Céline, qui est ici, sont beaucoup plus performants que moi dans ce domaine-là, parce qu'ils ont l'habitude d'en faire énormément. Moi, je suis un très bon tâtonneur. Je tâtonne énormément. Et j'aime bien. Mais là, clairement, je suis assez content. On est parti sur un truc assez sympa. Ça avance plutôt pas mal aussi. On va venir faire sur quelques petits filtres à la fin encore. Je sais pas... Parce que oui, pour ceux qui sont arrivés en cours, parce qu'il y en a quelques-uns qui sont arrivés en cours de route, à la base, on est parti de ça quand même. Hein. On a détouré pour avoir quelque chose d'un peu plus sympa. On est venu enlever tout ce qui était les petits quadrillages, tout ce qui était tout ça. On est venu ajouter l'arbre. Arbre qui à la base n'était pas du tout pareil. Hein. Donc un petit arbre. Quelques petits ajouts de filtres. Et on est plutôt pas mal, je trouve. On revient de loin. Et à voir un peu, j'ai toujours un petit souci en termes de peut-être luminosité contraste sur... Ah oui, j'ai oublié que j'avais laissé le CTRL-H. CTRL-D. Voilà, peut-être venir augmenter un peu de luminosité. Arrête de m'embêter, toi. Sur l'ensemble de la composition. Donc là, c'est pas compliqué, là c'est le matin qui se lève, là c'est le matin qui se couche. Donc là, j'aime bien les trucs un peu surexposés quand même, ça a un côté graphique que je trouve cool. Donc autant essayer. Ouais, là ça me plaît bien. Et en vrai, en général, je finis souvent mes montages sur ce genre de choses. C'est que je crée un dossier, je vais l'appeler applique. Pourquoi applique? Parce qu'en général, je crée un nouveau calque. Je viens faire image et appliquer une image. Et en vrai, sur ce calque, en fait, ça va faire une fusion de tous les calques qui sont dessous. Donc en vrai, il y a tous les calques qui sont fusionnés, voilà, ils sont dedans. Donc je pourrais même les cacher. Je lui fais un petit clic droit, convertir en objet dynamique. Et là, on va venir faire filtre, rendu et éclairage. J'utilise souvent l'éclairage à la fin pour venir justement ajouter ou retravailler un peu aussi ma luminosité par endroit. Alors ça peut être un peu long à charger, hein. Donc là voilà. Là je vois qu'il y a déjà des éclairages ponctuels qui sont restés en mémoire de mon d'une ancienne retouche. Pour vous montrer tout de suite avec les deux autres retouches. Ça vient surexposer un peu le tout. Elles sont un peu fortes, clairement. Donc là il faudrait peut-être que je vienne baisser un peu celle-là
On va prendre l'autre qui est ici, la baisser un petit peu aussi. Mais voilà. Faut savoir que je peux venir la modifier ici. Donc là, c'est plutôt pas mal. Alors... Parce que là, comme on voit de base, vous voyez, si je l'enlève ici, hop, là on voyait déjà que le soleil de base était là. Sauf que là, si je le rajoute, en fait, ça va permettre d'ajouter aussi une ambiance lumineuse qui est beaucoup plus intéressante que ce qu'il y avait au début. Moi, perso, je trouve que c'est intéressant de venir jouer sur ce genre de choses. Donc là, je peux vraiment faire un lever de soleil, un coucher de soleil. Enfin, ça change vraiment ma composition, ça fait vraiment la touche finale, ça permet que tout soit pas plat. Donc autant en profiter. Donc là, je clique sur OK. Pourquoi j'avais mis un calque dynamique? Question que les gens me posent souvent et c'est intéressant de le savoir. Parce que comme ça, je peux venir retravailler dessus à tout moment et il y a un filtre dynamique qui apparaît. Donc autant l'utiliser. Donc là, vous voyez, c'est juste, encore une fois, c'est que du détail, mais ça permet d'ajouter un petit truc sur la composition à la fin. Et puis, ce qu'on peut faire aussi, quoique, non, c'est déjà plus ou moins flou dans le fond. Donc, pas forcément besoin. Ça me plaît bien. Ce qu'on peut faire après, c'est jouer sur la hauteur de la photo. C'est-à-dire que là, bah, j'ai mon truc qui est très centré. Ce qui peut être rigolo, c'est de tester, de voir qu'est-ce que ça donne si je viens agrandir ma photo. Alors, ça va prendre un peu de temps à charger, hein, parce que si vous regardez ici, hein, vous voyez qu'on est à 13% de zoom. Donc imaginez la taille de l'image. Et donc là, je reviens, non pas sur base, mais dans... Bah, je peux rester sur mon calque dynamique, hein, d'ailleurs. Et sur mon calque dynamique, excusez-moi, je vais l'ouvrir. Donc là, pareil, on va venir agrandir directement dans le calque. Comme ça bougera pas l'effet. Cette zone-là, eh ben, je peux très bien venir demander à ce qu'elle se déplace au-dessus. Et pour ça, on a déjà vu, on sélectionne. Alors là, c'est un test complet, j'ai jamais fait comme ça. Remplissage, et est-ce qu'il va bien me le remplir de ciel? Parfait. Que demande le peuple? Que demande le peuple? Je clique sur OK. Donc là, c'est plutôt pas mal. C'est pas parfait, mais c'est pas mal. Petit CTRL S pour enregistrer mon calque dynamique. Vous entendez pas, mais j'ai du gros son dans les oreilles. Enfin, d'ailleurs, je dis vous entendez pas, je sais pas si vous entendez ou pas. Si j'ai mis le son trop fort, vous risquez d'entendre. Hop. Alors là, forcément, il a tout fait bouger, mais on va remonter la petite girafe. Voilà. Et puis, donc du coup, je peux même venir encore monter un peu pour que ça aille jusqu'en haut. Et ce genre de petite illustration très verticale, j'aime beaucoup. On n'en voit pas souvent. Bah forcément, parce que c'est pas taillé pour les réseaux sociaux. Hein. Les réseaux sociaux, ils veulent des trucs qui sont carrés, des trucs qui sont horizontaux, etc. Rien à foutre. Moi, j'aime beaucoup les trucs qui sont très horizontaux comme ça. Un peu kakémono. Je sais pas si c'est mon passé de graphiste qui fait ça. Mais j'apprécie énormément. Donc là, on a le petit truc plutôt sympa. On peut peut-être rajouter quelques nuages. Allez, tant qu'on y est. Nouveau calque. Est-ce que j'ai des calques de nuages, enfin des brushes de nuages qui se baladent quelque part? Non. Ah, j'ai des brushes de fumée. Ça peut faire le job. Là, on voit que la photo commence à être un peu grande. L'ordi, il est en train de me dire au secours, au secours. Je suis en train de me demander si je suis sur le bon, sur le bon disque dur. Ouais, je suis sur le bon disque. Donc ça va. Donc normalement, il n'est pas censé me dire au secours tout de suite. Hop, on enregistre. Après, je suis sur Photoshop depuis ce matin parce que j'ai donné cours toute la journée sur le sujet. Donc, il commence un peu à suffoquer aussi. Et donc, je disais, peut-être des petits brushes nuages. Ceux-là, non, ça fait vraiment fumer. Ceux-là, encore pire. Ah bah, du coup, on va peut-être rester sur ceux-là. On va les mettre en blanc, ça sera mieux. Ok. Je vais le faire plus bas et plus petit. Ici, pour ceux qui connaissent pas trop les brushes, s'il y en a qui veulent des petites astuces painting, vous irez voir DPS. Et... Excusez-moi. Voilà. Là, on va baisser un peu l'opacité. Et puis voilà, ça peut être l'occasion de reprendre un peu comme on avait des petits nuages ici.
de venir en ajouter un qui se balade. Alors j'ai dû mettre un coup de pinceau malencontreux un peu plus bas, ce qui fait que du coup il a l'impression que ici il y a des choses à sélectionner, alors que pas du tout. Mais voilà, ça peut permettre de venir rajouter voilà, une petite touche supplémentaire dans le fond de ma composition. Et puis bah là je pense que on est pas mal. Je suis assez content du résultat finalement. J'avoue que je savais pas trop dans quelle direction on allait aller. J'avais mon idée de base de ce que je voulais faire, un truc un peu surréaliste, parce que c'est un mouvement que j'aime beaucoup. Mais bah, comme d'habitude, je me laisse improviser. Donc je suis assez content. Tu peux mettre un lien DPS si tu veux. Vas-y, vas-y. Si tu veux un lien vers le magnifique sapin de Noël en ce moment. D'ailleurs, pour ceux qui connaissent pas DPS, donc Digital Painting School, il y a 2 contests en ce moment qui peuvent être intéressants si vous voulez gagner des tablettes ou des cadeaux ou autre. Il y a un contest sur Cyberpunk qui finit bientôt, donc vous pouvez encore proposer des participations. Il y a pas mal de lots à gagner, je crois qu'il y a plus de 13 000 € de lots à gagner. Et c'est pas sponsorisé, hein, je suis modo là-bas de toute façon, Lobo aussi. Et il y a aussi un contest de Noël où on vous demande de venir dessiner un élément que vous allez ajouter sur un sapin de Noël sur lequel je travaille. Ça peut être l'élément que vous voulez. Alors on a eu des trucs un peu chelous, hein. On a eu des tampax usagés, on a eu des personnages hauts en couleur, on a eu des trolls, on a eu plein de choses. C'est assez cool. Ah bah c'est cool, bah tant mieux. Je suis impatient de voir ce qu'il va faire, ça va être cool. Ouais, bah, je me doute bien qu'il allait pas faire un perso en 3D pour, euh, pour les décorations de Noël. Alors je dirais bien merci à Iacdemi qui vient de follow, sauf qu'en fait c'est une annonce pour annoncer qu'il a follow sur YouTube. Donc merci à lui s'il regarde le replay. Ouais, et du coup je finis, c'est ce que dit en train de Lobo. Non, c'est pas un sub, je les ai pas encore les subs. Je les ai pas encore. J'y ai pas accès. Normalement, si tout se passe bien, à partir de demain, je devrais y avoir accès. Parce qu'il faut une moyenne de 3, je crois, et 8 heures. Et en fait, les 2 dernières heures manquantes, ou l'heure manquante pour atteindre les 8 heures, c'est ce soir. Donc, normalement, vous pourrez, à partir de la semaine prochaine, ajouter des subs. Mais je force la main à personne, et je sais même pas encore comment ça marche. D'ailleurs, il faut que je vois avec toi, Malicia, parce que j'ai vu que toi, t'avais réussi à mettre en place des bots qui peuvent envoyer les réseaux sociaux, etc. Si t'as un peu de temps après le live, ça m'intéresse de savoir comment t'as fait. Qu'on en discute. On en discutera tous les deux en aparté. Mais voilà, donc là pour ce soir, je pense que moi je vais arrêter là. Je suis assez content du résultat, je vais le poster sur les réseaux sociaux. Faut t'inquiète Lobo, déjà ta présence me va très bien. Je sais pas qui est encore là, des gens qui étaient là au début, si Axel est encore là, si il y avait Cyrine qui était là, etc. Donc si vous êtes encore là, bah merci d'être venu, c'était cool. Si vous avez des idées, des thématiques que vous voulez que j'aborde, parce que vous en avez besoin pour les cours, ouais je sais, mais moi aussi j'ai du mal à te supporter et pourtant je fais avec Axel. Non, blague à part, je suis impatient de pouvoir t'amener le petit-déj. Voilà, s'il y a besoin pour les cours, n'hésitez pas si vous avez des idées de thématiques pour les mardis ou autres, on y va quoi, y a pas de souci. Merci Delphine, ça change un peu de Studi, c'est un peu plus à la cool et là c'est un sujet que j'adore en plus, donc du coup ça change. Pareil, s'il y a des thématiques que tu souhaites que j'aborde, Delphine, n'hésite pas. Tu m'envoies un petit message sur LinkedIn ou autre et puis ça peut faire l'objet d'un live. Il y en aura de plus en plus de toute façon. Il y en aura de plus en plus. Et puis je vais essayer de mettre. Alors Cara Design, pas avec moi. Après il y a des profs que vous allez avoir, Julien, qui sont spé en Cara Design et qui peuvent en parler. Et sinon je peux te filer des liens de live de gens qui en font. Où c'est assez cool. Et là on a notre pote, justement j'en parlais tout à l'heure, Mao, qui fait du Cara Design, qui en fait en ce moment pour le contest de DPS. Donc qui en parle un peu, et je te filerai des liens de personnes à voir si ça t'intéresse. Et puis après, bah, peut-être que si je me mets à dessiner, comme je disais tout à l'heure, si pour 2021 je reprends mon défi de un dessin par jour, peut-être que bah, ça sera juste 20 minutes. Merci pour le follow. Ah bah, ça, c'est un pseudo que je connais, ça. Je savais pas que t'étais là. Merci, Camille. Ma chère petite Camille qui est là. Ça fait longtemps que j'avais pas vu ce pseudo, ça fait vraiment bizarre.
Ouais, je vais en faire de plus en plus, Lobo. Bah, de toute façon, je me lance normalement en freelance, full freelance à partir de au plus tard mars. Voilà. Et Malicia, la personne qui vient de follow Iozel, que tu connais aussi, si tu t'en souviens, c'est Camille qui venait aussi qui venait aux sessions à Rennes. Et oui, vous vous êtes déjà vus. Et, et oui. Et comment ça, what? Qu'est-ce qu'il y a, Lobo? Tu savais pas que je quittais mon emploi et que j'allais liver de plus en plus? Donc voilà. Non, c'est cool. Oh, putain, c'est cool de voir les anciens qui viennent et tout. Ça fait plaisir de voir les copains. Euh, ouais. De toute façon, voilà, le but, ça va être que là, pour l'instant, je fais un live par semaine parce que c'est le lancement et que bah, j'ai pas forcément de temps. Après, je vais essayer de faire des interviews, un peu comme fait DPS sur YouTube, mais sur des thématiques un peu plus larges. Là, je suis en contact avec quelqu'un qui fait du design, mais pour de la pédagogie, pour Open Classroom, par exemple. Ça m'intéresserait pas mal. J'aimerais bien faire venir Camille, qui vient de se connecter, Yozel, qui a un parcours qui est assez intéressant aussi. Euh, donc ça va être cool on en reparlera, mais peut-être de faire une petite soirée où on en discute. Céline, je te referai bien une petite interview comme on avait fait avec l'école. Enfin voilà, plein de petits trucs, plein de petites mini-conférences, présentations des gens. Mais j'y travaille. Et donc, comme j'aurai plus de temps à partir de février-mars, le but, ça va vraiment être de développer ça. Non, en fait, vu que la chaîne YouTube commence à bien décoller et que Tuto commence à bien décoller aussi, j'ai décidé de tout miser là-dessus, à Lobo. Donc on va voir, je me lance. Au pire, je me vautrerai lamentablement. Et au mieux, tant mieux. Mais moi, ça va être le but, ça va être de vraiment. C'est un peu plus. Enfin, je suis quelqu'un qui est très généraliste. Donc, du coup, on parlera aussi bien de design que de web design, que d'illustration. Enfin, voilà. Je vais essayer en fait d'ouvrir l'esprit au maximum de gens sur les différentes thématiques. Tu stream aussi? Ah ouais, non, mais ça peut être cool alors, du coup, en plus. Bah, c'est bien. Ça pourrait être l'occasion qu'on se fasse une petite soirée, une petite discussion d'1 heure sur ça. Ouais, cool. Faut juste que je trouve encore, faut que je trouve le setup de comment je mets ça en place. Pour l'instant, j'y ai pas encore réfléchi. Ah, mais tu sais, Lobo, je sens l'argent. Tu as l'habitude maintenant, tu me connais. Non, en tout cas, voilà, moi, c'est cool. Limite, ça serait que moi, je pourrais même rester encore une soirée à faire juste de la discussion comme ça. De toute façon, ça, je le couperai au montage à la fin de YouTube, mais non, c'est cool de vous avoir en live et discuter un peu avec vous sur fond de ce photomontage du soir. Là, franchement, ça fait plaisir. Oui, parce que du coup, alors pour la petite histoire, donc pour Camille qui vient de nous rejoindre, que les gens qui étaient déjà là avant ne connaissent pas, parce qu'il y a certains de mes étudiants qui sont là en fait, Camille, donc je fais des petites présentations des copains qui viennent. Rapidement, Camille, elle a aussi un parcours que je trouve un peu atypique et très sympa. Dis voir. Elle a travaillé dans une boîte une double boîte, si tu me diras si je me trompe, dont une partie de la boîte faisait des figurines pour d'assez grosses marques. Où c'était pas trop le côté où tu travaillais, mais c'était quand même assez intéressant. Et surtout, elle travaillait sur toute une partie de mise en page de comics. Et de comics francophones. Et je sais pas s'il y avait de l'international aussi, si je me souviens bien. Et donc, du coup, elle maîtrise très bien le pré-presse, elle maîtrise très bien la mise en page. Et c'est une très grande fan de cinéma et de pop culture, Camille. Et maintenant, elle est en freelance. Donc, en plus, elle est maintenant du côté freelance où elle gère de très jolis projets. Et je suis ça sur Instagram, elle fait de très jolies choses, je vous inviterai à aller voir ça. Et j'avais souvenir qu'il y avait eu Star Wars. Et voilà, bon ça me rassure, je dis pas trop de bêtises. Donc si tu veux mettre ton Instagram, c'est le moment, vas-y, balance le lien, comme ça les étudiants peuvent aller voir, ceux qui sont là, et puis ceux qui regarderont en replay. N'hésitez pas à mettre vos réseaux. Hein. C'est l'occasion aussi, profitons. Même si là on est que 7 en live, en général il y a un peu de monde qui regarde quand même les replays, et puis moi je les balance sur YouTube après.
Donc comme ça permettront qu'ils voient ça. Donc voilà. Donc allez voir, c'est très très bien ce qu'elle fait. Allez, sur ce, je vais pas vous déranger le bouton parce qu'il commence à faire faim quand même, il va être 22h. Donc du coup, je vous souhaite une bonne soirée. Et puis on se dit à bientôt pour d'autres petites choses sur Photoshop ou autre. Peut-être en fin de semaine, on verra si je suis motivé ou si j'ai des idées. Et puis voilà. Sur ce, je vous souhaite une agréable soirée et je vous dis à bientôt.